Salut à tous les amis, c'est Volaille Passion, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien. Donc ça fait plus d'un mois et demi que j'ai plus fait de vidéo, je suis désolée. Mais en fait c'est juste que tout le mois de juillet en fait j'étais pas là, donc c'était un petit peu compliqué pour faire des vidéos. Donc voilà, je vais vous remontrer tout l'élevage, toutes les modifications, les décès malheureusement, toutes les maladies qu'il y a eu, enfin voilà. On va faire ça ensemble, c'est parti. Alors on va tout de suite commencer avec le premier poulailler, le poulailler des fermières. Donc comme vous le savez, il y a eu toutes mes poules qui sont mortes. Et en fait j'ai racheté, on m'a donné, donc la rousse qui était juste avec elle ici est décédée. Et maintenant j'ai deux petites poulettes connues. Donc voilà, elles pondent bien, un œuf par jour. Tous les trois elles pondent, donc c'est assez cool. Elles font d'énormes œufs, d'énormes œufs, d'énormes œufs, je sais plus comment dire. Voilà, donc ça c'est cool. Après on va passer juste à côté pour la volière. Alors, ce qui est la volière. Alors, je me suis baissée parce qu'en fait je crois qu'il y avait un serpent. Pour ce qui est de la volière, il y avait les poussins de la soie que la soie avait eu. La soie qui est juste là avait eu des poussins, ça vous le saviez, qui ont bien grandi évidemment. Les poussins que j'ai eu en couveuse sont des poulets. Voilà. Donc on va rentrer tout de suite. Il y a une surprise. Enfin, il y a eu plein de décès aussi, voilà. Malheureusement sur les sujets que j'avais achetés d'ornement, il y a eu énormément de décès. Voilà. Alors, on va se mettre là. Hop. Donc voilà. Là, on a ma soie perdue dorée, qui est juste là, qui se porte à merveille. Voilà, elle est super. Toujours avec son aspect faux folle en fait. Juste derrière, on a son poussin. Donc il a bien rangé. Il est gris, ça doit être un coq. C'est des... Ouais, je pense que vraiment c'est un coq. Après, je vous montrerai son poussin qui est là-bas au fond, mais on le voit pas. Là, on a celle que j'avais achetée. Ah voilà, il y a un petit poussin comme ceux que j'avais eu les trois de l'année dernière là, le même coloris. Donc là, on a ma petite Pékin Mille-Fleurs. C'est une poule que j'adore. Donc là, normalement, elle devrait avoir 6 mois, bientôt. Dans un mois, elle devrait avoir 6 mois. Donc elle est magnifique, elle pareil, se porte à merveille. Donc juste là, on a ma petite Sabelle Pote citronnée. Pareil, les trois naines là, franchement, il n'y a pas de truc à dire. Et là, on a ma magnifique Brahma, ma poule Brahma perdrix dorée. On la voit pas très bien. Voilà, on la voit mieux. Elle est juste magnifique. Voilà, elle est assez grande. Elle devrait avoir 6 mois bientôt là, donc voilà. Et alors voilà justement la surprise. J'avais acheté avec ça, j'avais acheté un couple de Brahma perdrix doré. Le mâle a eu une maladie, a eu les vers. Mais vraiment, moi je voulais pas le perdre parce que il était magnifique et tout. Donc, et vu qu'il m'a coûté assez cher, j'ai fait tout pour le sauver. J'ai réussi. Il était dans un état critique en fait, hein, parce qu'on l'a, voilà, il y a eu et on a réussi à le sauver. Donc là, il est en train de se rétablir, de reprendre du poids parce qu'il était sur les os en fait, ça pousse sur les os. Et voilà. Donc on va vous le montrer. Juste avant, je vais vous montrer les deux petits poussins que j'ai eu en couveuse. Qui sont... Bon là on a le petit jaune là. Un coq pareil. Et le petit jaune, les deux gros là. Là on a ma tourterelle. Le fils. Et le père qui est
qui est... On ne voit pas. Alors, il est là. Voilà. Donc voilà, là on a le petit poussin Sussex qui finalement est un Sussex tricolore. C'est une poule, elle est magnifique. Et là, on a le petit coq marance, qu'on ne voit pas du tout bien. Lui aussi, il avait chopé les vers, mais j'ai réussi à temps à le sauver. Là, on a la belle Sussex tricolore. Ils sont toujours ensemble les deux. En fait. Donc eux, après, je vais pouvoir faire de la reproduction avec. Parce que tout simplement, ils sont pas frères du tout. Ils sont juste nés ensemble parce qu'en fait, c'est des œufs de différentes races. Donc ils sont pas c'est des parquets si vous voulez. Et donc ils sont pas ensemble et donc c'est des œufs de différents parents et que j'ai mis ensemble pour faire couver. Donc je vais pouvoir faire de la reproduction avec. Enfin de la reproduction, ça va pas fait de la pure race, mais la Sussex tricolore et le coq marance vont basculer tout simplement ici pour faire de la fermière. Voilà, parce que c'est des poules fermières un petit peu plus haut de gamme, mais enfin voilà. Je vais essayer de vous montrer ma petite caille, après on va basculer sur le coq brahma. Alors, elle est là-bas. Là on a le père, on voit bien. Et la caille qui est juste là. Il m'en reste plus qu'une, parce qu'il y en a une qui est morte. Elle est morte. Elle s'est fait prendre par un chat. Elle est sortie de la volière, je sais pas comment elle a fait. Et donc voilà. Donc toi tu vas t'enlever s'il te plaît. Ici. Vu que maintenant il y a toutes les poules qui dorment en hauteur parce qu'elles ne veulent plus rentrer dans les abris, il y a de la merde de partout. Il faudra que je nettoie. Parce que là-bas c'est les tourterelles qui sont là. Donc voilà, on va passer sur le petit coq brahma qui a survécu. Donc il s'appelle Apollon. Et sa femelle s'appelle Orphée. Voilà, juste comme ça. Alors. Il est là. Alors. Là. Il marche. Vous voyez qu'il n'y a plus trop de plumes. C'est assez difficile. Enfin, il est bancal, on va dire. Il y a un peu de côté. Après, voilà, vous voyez, il a plus trop de plumes. Sa queue, pareil. Il a du mal à marcher. Mais une fois qu'il aura bien repris du poids, ça ira mieux. Donc là, je vais poser le truc comme ça. Hop là, voilà. Allez Apollon, viens. Allez, voilà. Tu dois manger, donc on va manger un petit peu. Reste là, bouge pas. Donc c'est une pâtée que je prépare moi-même, voilà. Allez, vas-y, mange. Allez, faut que tu manges par contre. Allez, vas-y. Il est un peu difficile. Hein. Allez, vas-y. C'est pour toi. Attends, on va toucher quand même s'il a déjà mangé peut-être. Donc voilà, en fait, si vous voulez, pour savoir si s'il y a une poule qui... Ah, ça c'est celles qui sont à côté qui veulent venir voir. Alors, donc si vous avez une poule, si voilà, dans le même état que là, et vous voyez qu'elle veut pas manger, c'est que peut-être elle a déjà mangé. Donc je vais vous expliquer. En fait, les poules ont un jabot.
c'est ce qui permet... Enfin, c'est comme un petit estomac. Enfin, c'est un estomac. Donc, là, vous allez... Vous avez sa gorge, là. Et vous descendez. Et au bout d'un moment... Bon, là, on la voit pas parce qu'elle est plus, mais vous allez sentir une sorte de petite boule, voilà. Plus bas, hein, c'est pas trop de suite au niveau de la gorge, mais voilà. On va lui donner un petit bout de pain, si tu veux du pain. Non? Voilà, il a un peu de tout, du melon d'hier. Il a des carottes, des tomates, s'il veut manger. Tiens, une carotte. Non? Bon, on va lui refaire sa pâtée parce qu'elle date d'hier aussi. T'es sûr que tu veux pas manger, Coco? Bon, ben voilà, on va aller... On va vite fait regarder les animaux. Donc ça c'est le bébé tourterelle qui a bien grandi, normalement il devrait partir. Voilà. Là on a la magnifique poule sucette, je l'adore. Alors les commères du poulailler, il y a elle, mais alors tout le temps, et elle. C'est des commères, voilà. Alors elle est un peu à part. Mais franchement, c'est ma préférée, elle est magnifique. Normalement, elle devrait basculer dans le grand parc qu'on doit faire. Là, vu qu'on est en plein été, on ne le fera pas cet été. Mais plutôt vers septembre, parce que là, franchement, il fait trop chaud. Là, c'est intenable. Alors là, j'avais fait une serre grillagée pour, si vous voulez, les 2 poussins et voilà, des animaux malades ou quoi, ils venaient là et comme ça me faisait un enclos de plus. Là-bas, pareil. Et voilà, là, je vais juste... non, il n'y a rien à voir. Ben non, voilà les amis, je pense que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'essaierai là, vu que je suis plus là, de faire plus de vidéos. Donc voilà, on va aller juste voir s'il y a des gros œufs par nous, madame, par nos petites poulettes. Comme ça, je vous montre vraiment la taille des œufs. Et alors, ce sont des connus. Et il n'y a rien. Bon, voilà. Les connus, franchement, ce sont de très bonnes poules. Voilà. Donc, je vous ferai une vidéo sur comment vraiment débuter l'élevage de la poule. Les critères qu'il faut avoir, le poulailler, c'est bien d'avoir quelle dimension, ben voilà, je vous ferai tout ça dans la prochaine vidéo. Allez, à la prochaine, ciao.